Et l'on a bien du mal à cerner tous les tenants et aboutissants de cette crise inédite. La Covid-19 qui a bouleversé notre quotidien est une menace invisible dont les contours restent aujourd'hui encore bien flous. Pour répondre à toutes les questions que l'on se pose sur ce virus, le chercheur du CNRS, Yves Gaudin, est notre invité. Bonsoir Yves Gaudin. Bonsoir. Vous allez tenter de nous éclairer et de nous aider à dissiper des malentendus ou idées reçues. Alors tout d'abord, cette nouvelle vague qui semble se dessiner à la faveur de l'été est-elle moins virulente que la première? Alors, il faut distinguer deux choses, hein. Si on considère strictement le virus qui circule, on n'a aucune évidence qu'il soit moins virulent. En fait, la différence qu'on observe par rapport à ce qui s'était passé en février et en mars, c'est qu'on teste plus. Donc, on teste aussi des gens qui étaient passés à travers les mailles du filet en février et en mars, très clairement, d'une part, et que d'autre part, on est essentiellement les populations qui sont touchées, c'est des populations plus jeunes, 15-40 ans, on va dire, majoritairement. Et dans cette population, on sait depuis le départ qu'il y a beaucoup moins de cas graves, d'où beaucoup moins d'hospitalisations et évidemment beaucoup moins de décès. Alors, récemment, il y a eu un article comme quoi le virus, il y avait un variant qui circulait, mais il faut savoir que cet article est sorti au mois d'août, mais il portait sur des données qui avaient été analysées en mars. Donc, en fait, le variant dont il est question dans cet article, c'est le variant qui a circulé dans tous les pays en dehors de Chine à partir de la mi-mars. Et c'est toujours a priori ce virus qui circule. Vous avez évoqué la campagne de test. Il nous a été expliqué qu'il était important que la population soit immunisée pour espérer éradiquer la menace. La population est-elle aujourd'hui assez immunisée au vu des résultats de la grande campagne de test? On estime à l'heure actuelle qu'il y a eu seulement, selon les chiffres, disons, autour de 10%, on va dire, de personnes qui ont été contaminées. Ça, c'est déjà un chiffre optimiste, ce qui signifie que c'est trop peu pour atteindre ce qu'on appelle l'immunité globale, quoi, c'est-à-dire une immunité de population. Et donc, en fait, effectivement, pour l'instant, la population, on doit considérer qu'elle n'est pas protégée massivement contre le virus. Et donc que le virus a un fort potentiel de propagation. C'est ce qu'on voit d'ailleurs, y compris dans des régions qui ont été touchées, hein. Vous voyez qu'à Paris, on commence à voir une reprise, encore une fois, des cas pas graves à l'heure actuelle. Sait-on avec certitude aujourd'hui si les personnes asymptomatiques sont contaminantes ou pas? Alors, on a beaucoup d'évidences pour montrer que finalement, la propagation très efficace qui a eu lieu entre février et mars a été causée en fait par beaucoup de personnes asymptomatiques qui ne savaient même pas qu'elles étaient malades. Donc, en fait, il y a la période asymptomatique avant d'avoir les symptômes. Et là, on sait qu'on est capable de contaminer. Et on sait aussi que les personnes faiblement ou pas du tout symptomatiques, mais qui sont infectées, portent aussi le virus et sont capables, encore une fois, de le propager à travers toujours ces fameuses gouttelettes et ces fameux aérosols. Autre question importante, cette semaine, des chercheurs ont annoncé avoir découvert un cas de réinfection à Hong Kong. C'est avéré? C'était envisageable? Bien sûr que c'est envisageable. Il est évident que même si vous prenez ceux qui ont été détectés, il y en aura quelques-uns qui seront réinfectés. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui font tous les ans la grippe, tous les ans les rhumes. On n'est pas tous égaux. Notre système immunitaire n'est pas toujours le même. On n'a pas les mêmes défenses face aux maladies. Et par conséquent, bien sûr, il y aura des gens qui seront réinfectés. À l'heure actuelle, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ce sont des cas rares. Et donc, on n'est pas en mesure de dire que ça va être quelque chose de massif. On le saura beaucoup plus, je dirais, dans la période qui arrive, où là, on va voir si des gens qui avaient été infectés avec certitude sont réinfectés en cas de deuxième vague. Ce qui est certain, c'est qu'il est important de rappeler les seules mais importantes mesures permettant aujourd'hui de contenir l'épidémie. Alors oui, bah, ça reste toujours les gestes barrières, hein. On respecte la distance, hein. Donc on va dire 1,50 m. Ça évite la projection des postillons, vous voyez, quand on parle, hein. Ça, c'est donc en respectant cette distance de 1,50 m, eh bien, on a beaucoup moins de risques d'être contaminé et de contaminer les autres. On se lave les mains, bien sûr. Et par ailleurs, évidemment, le port du masque, en particulier quand les distances entre les gens sont réduites, alors ça peut être au travail, ça peut être en extérieur, le port du masque est nécessaire. Donc en fait, il est recommandé, fortement recommandé, même probablement obligatoire bientôt, de porter, hein, le masque dans les environnements de travail. Qu'en est-il de la possibilité un jour de se faire vacciner, une possibilité qui fait déjà débat? Ce qu'il faut savoir, c'est que de façon générale, hein, pour les maladies virales,
la solution, c'est le vaccin, hein. Ben, on a eu l'exemple récent de la poliomyélite, éradication de la poliomyélite On l'a en appris cette Afrique semaine en grâce au Afrique, oui. vaccin. Voilà. On a eu aussi, c'est oublié, mais c'était l'éradication de la variole par la vaccination à la fin des années 70, hein. Donc en fait, le vaccin, ce sera bien sûr la solution. Par contre, il ne va pas venir immédiatement et bien sûr, il ne faut pas bâcler un certain nombre d'étapes. Il est très important qu'on puisse avoir un vaccin à la fois efficace, mais aussi complètement sécurisé, dont l'innocuité a été validée. Et ça sera à travers des phases qui doivent durer un petit peu. C'est pour ça que je ne pense pas qu'on puisse avoir un vaccin massivement présent dans la population au tout début de 2021. Ça me paraît peu probable. Même si on est en mesure de le produire, puisque les industries sont prêtes à le faire, mais globalement, je pense qu'il faudra faire des études de phase 3 raisonnablement pour une période pour s'assurer que ce vaccin est vraiment de bonne qualité. Que peut-on espérer ou redouter à l'inverse sur le front de l'épidémie dans les jours et les semaines qui viennent? Alors, ce qu'on peut espérer, c'est qu'elle ne recommence pas. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'on reste dans une circulation comme elle est actuelle. Ça, c'est un premier espoir. Le C'est deuxième possible? espoir, si elle recommence, c'est que quand même, je pense que les services de santé ont appris à gérer, hein, et qu'on a quand même, on n'a pas d'antiviraux, hein, on n'a pas de solution de drogue, hein, de médicaments qui vont directement cibler le virus. En revanche, ce qu'on a compris, c'est cette réponse immunitaire, vous savez, cette fameuse tempête, dite tempête de cytokine ou tempête immunitaire, hein, qui fait que les gens qui sont dans des cas graves, eh bien, en fait, leur situation s'aggrave encore plus. Là, on a quelques médicaments, ce qu'on appelle des immunomodulateurs, qui vont jouer et calmer cette tempête. Vous avez peut-être entendu parler de la dexaméthasone, mais aussi du tocilizumab. Tous ces médicaments, il y a un vrai espoir thérapeutique. Ça ne sera pas efficace sur tout le monde, mais ça limitera les cas graves et ça leur permettra, disons, aux gens de s'en sortir et aussi peut-être de rester moins longtemps dans le système de réanimation, quoi. Voilà. Yves Gaudin, directeur de recherche au CNRS, merci d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir apporté toutes ces précieuses réponses à l'heure où beaucoup de fake news circulent et à l'heure surtout où de nombreuses interrogations légitimes habitent le grand public. Merci à vous.